Bien-aimés du Seigneur, frères et sœurs dans le Christ, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à cette célébration christique qui est pour nous, en fait, plus une action de grâce pour cela et son œuvre de la vraie vie en Dieu. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mais je pense que tout le monde me connaît quand même, je suis le père Benjamin Baudet, je suis missionnaire des Sans-Apôtres. Je suis au Canada depuis 8 ans comme missionnaire et je chemine avec la vraie vie en Dieu, je pense environ 8 ans. Et puis, je suis avec Père Jean, qui peut se présenter aussi. Merci, Père Benjamin, c'est Père Jean, m'a déjà salué tout à l'heure. Prêtre capucin, vient de Madagascar. Je travaille à Chapelle de la Réparation. Avant, j'étais à Ottawa. Je connais la paroisse de Ronald et Michel. Et puis, oui, c'est eux qui m'ont initié. Maintenant, je suis là avec vous pour la prière de lundi soir. Alors, c'est ça. Voilà. Bon. Il y a d'autres choses. Alors, le Père m'a donné tout le travail. Je lui ai tout simplement dit, ça va te coûter cher. Alors, on va maintenant disposer nos cœurs pour entrer dans l'immense miséricorde de Dieu, ce Sacré-Cœur qui sans cesse déverse sur nous, sur le monde entier, les grâces, l'amour, la paix, la joie. Plongeons dans cette miséricorde et puis purifions-nous, purifions nos cœurs et disposons donc à bien vivre cette Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant une révélation que j'ai légitime en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et de prier pour moi, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, tu nous as permis par le mystère de la croix de ton Fils et par le baptême, tu nous as marqué du signe de sa résurrection. Dans ta bonté, accorde à ta servante Rassoula d'être unie à la communauté de tes élus. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été désigné pour faire la lecture? La lecture du jour? Oui, la lecture du jour. On va y aller. D'accord. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel,
retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui est tout proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jean. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Le refrain, c'est « Heureuse Vierge Marie, qui porta en toi le Fils du Père éternel. » Heureuse Vierge Marie, qui porta en toi le Fils du Père éternel. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Heureuse Vierge Marie, qui porta en toi le Fils du Père éternel. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureux. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Heureuse Vierge Marie, qui porta en toi le Fils du Père éternel. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. La Vierge Marie, qui porta en toi le Fils du Père éternel. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il compte de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Heureuse Vierge Marie, qui porta en toi le Fils du Père éternel. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de Sarah, sa femme. Heureuse Vierge Marie, qui porta en toi le Fils du Père éternel. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint. Gloire à toi, Seigneur. À ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entre chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire, puisque je connais pas d'homme? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils est né à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'était possible à Dieu. Marie dit alors:
Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange m'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, veuillez vous asseoir. Il y a des gens qui arrivent. Il y a une chaise. Merci. Tu correct, c'est correct. C'est bon? Oui, c'est bon. Bon, c'est beau. Alors, dans la maison de mon père, il y a la place pour tout le monde. Alors, la providence nous précède toujours, hein, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons. La providence nous précède. Alors aujourd'hui, j'ai vu vraiment la providence, dans le sens où, que ce soit avec la fête du jour, que ce soit avec les textes du jour, que ce soit avec le choix de la date, que pensant à plusieurs dates, puis finalement, c'est la date d'aujourd'hui qui a été retenue. Et aujourd'hui, nous célébrons Notre-Dame du Rosaire. Alors, Notre-Dame du Rosaire, et c'est magnifique comment les textes viennent comme déjà nous parler de la vie de Vassou. Dans l'évangile que nous avons écouté, c'est l'annonciation. Et la conversion de Vassou a commencé comment? Par une annonciation aussi. Un ange, son ange gardien qui lui a parlé. Alors, c'est ça. C'est ça, non? Oui. C'est son ange gardien qui lui a parlé. Oui, c'est aujourd'hui. C'est là où ça a commencé la conversion. L'ange gardien lui a parlé. Et aujourd'hui, on voit dans l'évangile l'ange qui parle à Marie. Et c'est aujourd'hui qu'on se retrouve pour célébrer son entrée au ciel. Alors, ce n'est pas un signe. C'est un signe, non? Il y a quelqu'un en haut. C'est pas une coïncidence. Non, il c'est pour cela n'y a pas de que coïncidence. il n'y a pas de coïncidence, c'est la providence. C'est la providence qui nous précède parce que de toutes les façons, Notre-Dame du Rosaire, c'est la fête de la victoire. C'est la fête de la victoire parce que le rosaire est toujours pour nous une arme. C'est l'arme que la Vierge Marie nous donne pour combattre. Ceux qui n'ont pas encore lu l'histoire de la fête d'aujourd'hui, vous pouvez aller faire des recherches. C'est la fête de la victoire parce qu'il y avait la guerre et les Turcs, avec la prière du rosaire, ils ont gagné la guerre. Alors, c'est ça. Et dans la première lecture du livre des Actes des Apôtres, nous connaissons tous l'épisode des apôtres qui, après la mort de Jésus, après son ascension, sa résurrection, son ascension,
qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se décourager, ils vont aller dormir chez eux, n'est-ce pas? Oui? Non. Il y en a qui sont tombés dans le piège. Hein? Ça veut dire que vous n'avez pas écouté la première lecture. Mais ce n'est pas ça. Les apôtres ne sont pas allés, se sont pas dispersés, ne sont pas allés dormir chez eux. Ils se sont retrouvés au Cénacle. Ils se sont retrouvés au Cénacle pour prier. Comme nous, aujourd'hui, nous nous retrouvons au Cénacle pour prier. Et qui était au milieu de Marie. Vierge Marie. Alors, Marie avait été avec. Alors, est-ce qu'après la mort de Vassoula, nous irons dormir tranquillement chez nous? Plus tard, hein? Mais c'est ça, après sa mort, nous allons continuer à nous réunir comme les apôtres, non? Oui. Pour continuer à prier. Oui. Parce qu'elle nous a laissé un héritage. Elle nous a laissé une œuvre. Et généralement, les prophètes, les grandes personnes, les gens qui ont combattu, qui ont travaillé fort, parfois de leur vie, ne cueillent pas les fruits de leur travail. C'est souvent après leur mort. Même Jésus, c'était la même chose. Jésus, il a travaillé, certains ont cru, d'autres n'ont pas cru, mais c'est après sa mort, après sa résurrection, que les gens disent, mais finalement, qui était cet homme? C'est là où même les évangélistes, ils vont s'asseoir pour commencer à écrire sa vie. On n'a pas écrit la vie de Jésus pendant qu'il était en mission. C'est après sa mort qu'on réalise, ah, effectivement, c'est lui le Sauveur, c'est lui le Fils de Dieu, c'est lui le Messie, c'est lui qui nous a été envoyé pour nous sauver. Et c'est en ce moment-là que les gens se sont donc assis pour commencer à écrire que, voilà, maintenant qu'on a réalisé que c'est lui le Messie, on ne va perdre aucun souvenir. C'est pour cela que je garde jalousement mes photos avec Vassoula en Égypte. Et ça, alors, le moment est venu pour nous de faire comme les apôtres, les gens en disant, on va continuer à prier, on va continuer à nous rassembler, on va continuer à cheminer ensemble. Et maintenant, de voir que, voilà, aujourd'hui, cette année, l'année prochaine, disons, 2025, c'est la première fois que nous allons célébrer la fête de Pâques. Mais c'est tout ce que Vassoula a souhaité toute sa vie, non? Oui. Oui. L'unité, 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 Oui. l'unité, l'unité, l'unité. Mais elle ne voit pas cette unité-là. Elle ne voit pas la première Pâques qui célèbre l'unité. Elle part comme Moïse un peu. Moïse qui a conduit le peuple d'Israël de l'Égypte jusqu'au désert, mais qui n'a pas vu la terre promise. C'est ça, qui n'a pas vu la terre promise, mais le peuple avec Aaron ne s'est pas découragé. Ils ont continué à cheminer et jusqu'à la terre promise. Et c'est ça, donc, elle était comme à un pas de la terre promise, de voir, de célébrer sa joie, voir toutes les églises réunies pour célébrer la Pâque. Et Dieu lui dit, tu ne verras pas cette unité de cette terre. Viens me retrouver au ciel et on va la voir ensemble du haut du balcon, on va les voir. Alors, c'est ça, c'est toute la providence qui travaille tout ça. Et l'évangile, c'est tellement beau parce que Dieu nous envoie des anges hein, tous les jours. Et pendant le mois de septembre, on a célébré les archanges, après on a célébré les anges gardiens, et ainsi de suite. Et je disais aux fidèles à la paroisse Saint-Gilbert, voilà, en célébrant les anges, en célébrant nos anges gardiens aussi, prenons conscience d'une réalité, la réalité du fait que Dieu est proche de nous au point où il nous envoie. Nous avons des gardes du corps. Alors, nous ne sommes pas n'importe qui, s'il vous plaît, monsieur. Oui, hein? Quand on a des gardes du corps, on n'est pas n'importe qui. Et surtout, ce que Dieu nous envoie des anges pour nous garder, pour nous conduire, pour nous aider. Alors, oui, alors, si Dieu nous envoie des anges, nous devons nous aussi être auprès des autres, des petits anges.
des personnes qui leur apportent la bonne nouvelle, la consolation, qui leur apportent le soutien, ainsi de suite. Être des anges les uns envers les autres. Alors aujourd'hui, dans la fête de Notre-Dame du Rosaire, Dieu envoie un ange à la Vierge. Voilà, tu as été choisi pour être la mère de Dieu, tu as été choisi pour être la mère du Messie. Dans son humilité, dans son étonnement même, dans sa surprise, Marie pose la question. Cela va arriver. Et Dieu lui dit, laisse faire, c'est moi qui vais faire. L'Esprit Saint viendra. Alors, si nous acceptons, si nous laissons Dieu travailler, nous allons voir des miracles. Et je pense que la mission que Vassula a reçue, c'est une grande mission et c'est difficile. Quand ton ange gardien t'apparaît et puis te dit des choses, à un moment donné, tu te dis, non, je ne peux pas faire ça, les gens vont croire que je suis fou. Ça prend du courage, ça prend de la foi. Et c'est la même chose avec la Vierge Marie. Mais sauf que il y a toujours quelque chose qui nous habite, qui nous pousse, qui nous motive. Alors, il faut y aller, il faut oser. Il faut oser. Et aujourd'hui, notre monde, notre Église, on a peur d'oser. On a peur Tout à l'heure, ça m'a fait un peu rire parce que toutes les routes sont presque barrées. Alors, c'est ça. Alors, tu tournes une fois, deux fois, trois fois. Tu commences à t'impatienter, mais c'est le père Jean qui m'a donné l'astuce parce que elle m'a appelé, dit, je suis arrivé, mais impossible de passer. Alors, maintenant, je marche à pied. Je dis, ah, bonne idée. Alors, j'ai cherché un petit parking, j'ai garé, je marchais aussi à pied. Alors, je marchais en sautant, les gens, ils me regardaient. Je dis, mais c'est bien, il faut me regarder. Et puis, quand le musulman parle aussi avec son gandoura, vous allez aussi le regarder pareil. Alors c'est ça, mais je ne pouvais pas dire, ah non, je vais marcher à pied, je vais cacher ma soutane, je vais... Non. C'est ça, aujourd'hui, notre foi. Nous devons l'assumer, nous devons vivre et ça prend du courage. Quand Dieu nous sollicite encore pour une mission, ça prend encore plus de courage. Vous vous rappelez de la petite Bernadette, tous les saints, toutes les saintes qui ont reçu une mission. Allez dire au roi, allez dire aux évêques, aux cardinaux que voilà, la Vierge parlait, m'a dit ceci, mon ange m'a parlé. On va dire que c'est un fou. C'est ça alors. Et quand j'ai parlé avec Vassula en Égypte, il me disait, chaque fois qu'on organise des pèlerinages, il y a beaucoup de difficultés, il y a des persécutions. C'est pas toujours facile, mais c'est ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, il y a toujours des obstacles, il y a toujours le malin qui vient mettre des bâtons, mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons foncer. Il faut foncer, il faut persévérer, il faut aller jusqu'au bout. Moi, on dirait le jusqu'au boutisme. Et c'est ça. Alors, aller jusqu'au bout. Et c'est ça la question de Pierre, parfois, à Jésus. Alors, jusqu'où nous allons te suivre? Jusqu'où? Mais jusqu'au bout, il faut aller, il faut continuer, il faut cheminer. Alors, en regardant l'image des apôtres réunis après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus, et en regardant aussi l'ange qui vient par là, la Vierge Marie, disons-nous, maintenant que Vassula est au ciel, nous avons une gardienne au ciel, nous avons une sainte au ciel. Maintenant, c'est à notre tour. C'est nous qui devons maintenant prendre les rênes de la vraie vie en Dieu. C'est maintenant nous qui devons conduire la vraie vie en Dieu. Chacun selon sa petite contribution, selon son petit engagement, selon ses forces, selon son énergie. Et comme ça, tout ensemble, nous allons aider le monde à prendre cette route, ce chemin de la vraie vie en Dieu. Amen. Amen. Mon père, faudrait venir à la fin, Okay. avant la consécration, il faut faire venir
Ça, c'est une coutume en Grèce, les orthodoxes, c'est le blé avec du sucre et des noix. Des noix, OK, des produits de la terre. Et normalement, il faut ça aux 40 jours, ça représente le tombeau, parce que le tombeau est déjà terre. Excuse-moi, vas-y, Katia. Le tombeau est déjà terre, donc il met le feuille à couleur avec des petits terre. Et ce sont les initiales de votre couleur qui sont décrites. Sous la règle, avec des lettres directes. Pour ça, ça fait B, C, dans les V. Alors, c'est les initiales de votre couleur. Et le pain, c'est un pain, on appelle ça. Normalement, le centre du pain est déposé dans le vin pour la communion. Et tout le reste est partagé entre tous les gens. Alors, ça demande aussi une bénédiction supplémentaire. Pour bénir à la fois et le gâteau qui représente et le pain de vie qu'on partage avec nous. Alors, c'était quelque chose de rajouter. Alors, Seigneur, daigne répandre ces cadeaux de la terre que tu donnes et qui pour nous aujourd'hui sont que tu veux du message que tu nous transmets, toi qui es tout puissant, toi qui es vrai, toi qui es bon, et toi qui nous as réunis ici pour célébrer Passoula, et Seigneur, répandre sur ces temps de la terre et du travail de nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'il avait prévu des prières universelles? Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, qui deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant. Comme de ces pauvres, Seigneur, nous supplions à Dieu. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions. Nous t'en prions, Seigneur, sois favorable à ta servante Passoula, pour qui nous t'offrons le sacrifice de louange. Nous te supplions humblement. Fais que cette célébration fervente de pardon et de paix lui obtienne de ressusciter pour la vie. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui seul accepta la mort afin de nous arracher tous à la mort
Lui seul a bien voulu mourir, afin que tous nous vivions à jamais pour toi. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint. Le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est notre Il règne sur la terre. Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient prier dans ton cœur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur notre Dieu, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Voici ton bien, voici ton Fils. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Tenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En lumière, en lumière, en lumière, ton Dieu, ton Sauveur. Il est grand le mystère de la foi. Nous acclamons ta mort, Seigneur. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul. Souviens-toi aussi de Vasula, ta servante qui a quitté ce monde et que tu nous appelles auprès de toi, puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Elle a grandi dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian Lépine et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde
et tout le bœuf. Et mon nom, c'est parce inclus-les dans la lumière de ton visage. Sur nos tous enfants, sur tous ces celles qui comptent sur nos prières, sur l'œuvre de la vraie vie en Dieu, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du Rosaire, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les bienheureux apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nos soucis, à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne la paix à nos cœurs, donne la paix à notre monde, donne la paix au pays en guerre, donne la paix aux familles. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. La puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes enfants: je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez. Agneau de Dieu, qui en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de votre repas, mais dis seulement une parole et je serai. Alors, pour la communion, là, on ira rangée par rangée. On va du ça au premier. Alors, première rangée, deuxième. Donc, on fait ceci. Ça va être facile pour la Saint-Gras.
Amen. Amen. Cœur de Dieu, le long, le cœur de Dieu est grand comme la mer. Le cœur de Dieu envahit le monde. De Dieu remplit l'univers. Un beau jour, il est arrivé à la porte, c'est lui qui m'appelle. Il est entré et m'a dit, je suis venu, il nous est ami. Le cœur de Dieu est pur comme l'onde. Le cœur de Dieu est grand comme la mer. Le cœur de Dieu envahit le monde. Le cœur de Dieu remplit l'univers. Moi j'oublie, mais il se souvient. Il est tout, moi je ne sais rien. Je supplie, longtemps, je tends la main, et c'est lui qui m'attend. Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, le cœur de Dieu, envahit le monde. Le cœur de Dieu, remplit l'univers. Quand viendra le temps du retour, dans l'amitié de Jésus, chanteur, dans les démons, le cœur de Dieu, le cœur de Dieu est grand comme le cœur de Dieu, le cœur de Dieu, remplit l'univers.
Prions le Seigneur. Déjà rénové par le sacrement qui donne la vie, nous te prions, Seigneur, pour l'âme de ta servante Vasula, puisque tu l'as fait entrer dans ton alliance, qu'elle soit purifiée par la force de ce mystère et connaisse un bonheur sans fin dans la paix du Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons la bénédiction finale. Merci beaucoup. Merci de nous avoir rassemblés. C'était la paix au Dieu. De notre Vasula et de notre Amen. Est-ce que ça c'est aboli? Oui, c'est béni ça aussi. C'est béni ou c'est Non, aboli? il faut les bénir, je crois. Donc maintenant, ok. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Ensemble, on peut donner la bénédiction. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix et la joie du Christ. Grâce à Dieu. Alors, on va chanter le Amour, amour au cœur de Jésus. Avec les saints anges et nous les élus, entendons les louanges du cœur de Jésus. Amen. Amen. Amen.